Bonjour et bienvenue à l'Église de Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 22 février 2026. Nous sommes toujours en train d'étudier les portes de Jérusalem avec pour texte de référence Néhémie chapitre 3. Et la semaine précédente, nous avons terminé la porte des chevaux. Nous entamons aujourd'hui la porte de l'Orient. Alors, je vais lire Néhémie chapitre 3, verset 29. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Amen. Donc ça, c'est juste après la porte des chevaux que vous avez au verset 28 où il est écrit au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Donc après cela, on nous présente la porte de l'Orient. Alors, je vais rentrer dans les explications plus tard, mais j'annonce déjà en fait le décor. La porte de l'Orient symbolise la préservation des jugements de Dieu. On a parlé tantôt de jugement dans la porte des chevaux, entre autres, précisément avec les décrets de Dieu, mais il y a les décrets et il y a la préservation des décrets, précisément la préservation des jugements. Donc la porte de l'Orient symbolise la préservation des jugements de Dieu et on va l'expliquer. Alors, notez bien, avant d'entrer un peu plus en profondeur, quand on parle de jugement de Dieu, en fait, il ne faut pas juste y voir quelque chose qui va procurer de la terreur, de la douleur, de la souffrance. Non, 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 c'est pas ça. Tout dépend en fait de la nature du jugement et du sort des personnes qui sont jugées. Donc, quand on parle de jugement, il ne faut pas juste entrevoir la douleur, le négatif et tout. Non, en fait, tout dépend de la nature du jugement et du sort des personnes qui sont jugées. Un jugement peut en effet procurer de la délivrance en même temps qu'il procure de la douleur à d'autres personnes. Voilà, malheureusement pour elles. Par exemple, lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte, Dieu est en train de juger. C'était un jugement. Dieu avait libéré un décret, en fait, un décret de délivrance, mais en fait, c'était un décret de jugement. Donc, imaginez un procès. Dans un procès, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez été percuté par un motard et puis qui était saoul sur sa moto ou une personne qui était sous au volant. Vous demandez justice. Vous allez porter plainte, mais en fait, qu'est-ce que vous attendez du juge? C'est qu'il rende un jugement. Et un jugement qui vous soit favorable. Un jugement, par exemple, où vous demandez un dédommagement pour le préjudice qui était subi, quelle que soit sa nature, qu'il soit physique, qu'il soit moral. En tout cas, vous demandez un jugement. Donc, quand le juge va dire « je rends mon jugement », normalement, vous êtes dans une certaine expectative. Ah oui, enfin, on va me rendre justice. Donc, il ne faut pas voir jugement juste avec une connotation négative. Le jugement peut être vraiment quelque chose de très bon. Tout dépend en fait de la personne qui est jugée. Donc, en tant que victime, par exemple, d'un chauffard, vous êtes jugé. Donc, il y aura un procès, il y aura des personnes qui vont vous défendre, des avocats, il y aura des greffiers, tout. Bref, il y aura vraiment tout ce décor-là du procès. En justice, vous êtes jugé. La victime est jugée, mais l'accusé aussi est jugé. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont jugées et en fait, selon le jugement qui sera rendu, il sera favorable aux uns et défavorable aux autres. Bon, voilà. Mais en principe, ça ne devrait être que justice. Donc, quand on parle du jugement de Dieu, ne voyons pas juste la terreur, la peur, le mal. C'est pas ça. De toute manière, les jugements de Dieu sont toujours justes. Voilà. C'est parce que nous, les hommes, on a le cœur mauvais, il faut le reconnaître. On a souvent le cœur mauvais. Pas tout le monde, mais on a bien souvent le cœur mauvais. La parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc c'est parce que nos cœurs sont tortueux, en fait, qu'on n'aime pas le jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une partie de notre cœur qui réprouve la justice divine. C'est ça qui fait que on est dégoûté,
en fait, on soit dégoûté souvent du jugement de Dieu qui pourtant, lui, est toujours juste. Le jugement des hommes peut ne pas être juste, mais le jugement de Dieu est toujours juste. Donc, quand Dieu a fait sortir Israël de l'esclavage d'Égypte, il était en train de juger. Il jugeait son peuple et il jugeait aussi les Égyptiens. Dans ce jugement, il a ordonné donc la libération des Israélites. Voilà le jugement qui est tombé sur eux. Donc, j'ordonne que les Israélites soient libérés. Boum, c'est un jugement. C'est un jugement qui est tombé sur eux. Un jugement qui leur a été favorable. Et dans ce même jugement-là, il y a eu la mort des oppresseurs des Israélites, donc en particulier dans les eaux de la mer Rouge. Donc le jugement de Dieu en Égypte était donc une chose heureuse pour les Israélites, mais douloureuse pour les Égyptiens. Mais en même temps, c'est eux-mêmes qui l'ont cherché. Donc ce n'est pas une douleur qui vient au hasard comme ça. À vrai dire, ils ont été jugés parce qu'ils ont été trouvés coupables de mal tout simplement. De même, le jugement de Dieu dans le livre d'Esther, si vous lisez le livre d'Esther, avait été une chose heureuse pour les Israélites, dont il tourna le malheur en bonheur, parce que vous vous souvenez, Aman voulait faire tuer tous les Juifs. Et ils ont jeûné, ils ont prié, Dieu les a délivrés. Donc le jour de leur malheur a été transformé en jour de bonheur. C'est un jugement qui est tombé. Mais il avait été une honte et un échec pour ceux qui en voulaient à la vie des Israélites. Donc le jugement de Dieu est tombé. Pour les uns, ça a été la honte. Pour d'autres, ça a été la gloire. Donc, quand on parle de jugement de Dieu, il ne faut pas juste voir quelque chose qui va procurer le mal, quelque chose de négatif. Non. D'ailleurs, tout jugement de Dieu est toujours juste. Même s'il ne te plaît pas, il est toujours juste. Donc, quand on parle de préservation des jugements de Dieu, en fait, on parle de préservation de ce que Dieu a décidé. Donc, Dieu libère des décrets, mais maintenant, il faut savoir les préserver, les garder. Lorsque Néhémie, je ferme la parenthèse avec les nota bene. Donc, lorsque Néhémie 3, 29 que nous venons de lire, je relis, hein, après Tzadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Donc, lorsque Néhémie 3, 29 évoque la porte de l'Orient, il parle juste d'un homme, remarquez, un homme Shemaïja, hein, qui est fils de Shekania et qui en est le gardien. Voilà, je reprends. Lorsque le texte de Néhémie 3, verset 29, évoque la porte de l'Orient, en fait, ce texte parle juste d'un homme, Shemaïja, qui serait fils de Shekania et qui en est le gardien. Donc, on nous dit juste, après lui, Shemaïja, fils de Shekania, après lui travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Puis, on dit plus rien, en tout cas dans ce texte-ci, dans ce passage-ci, par rapport à la porte de l'Orient. Donc, on ne dit pas ici, par rapport à la porte de l'Orient, hein, qu'on l'a bâtie, qu'on la répara, comme les autres portes, par exemple, la porte des brebis, la porte des poissons, la porte du vieux mur, etc., la porte de la source. À chaque fois, en fait, on nous disait, on la bâtit, on la répara, on y posa des bâtons, etc. À pratiquement toutes les portes, sauf la porte des eaux. On avait dit en fait qu'ici, ça pouvait nous donner comme leçon ceci, c'est que la porte des eaux qui symbolise la parole de Dieu, elle est intouchable, elle est irréparable. Tu ne peux pas toucher la parole de Dieu. Donc, comme la porte des eaux, on voit que pour ce qui est de la porte de l'Orient, on ne dit pas précisément qu'on la répara, qu'on la bâtit. Alors, je ne dis pas que peut-être en pratique on ne l'a pas fait. Je n'en sais rien. Mais on ne nous le dit pas. Et je pense vraiment qu'il y a aussi un grand message qui est derrière. Euh, on nous parle juste de son gardien. Néhémie 3,29 parle juste de son gardien. Il y a donc le message qui est derrière ici, c'est quoi? C'est que Dieu, quand il nous a donné sa parole, donc qu'elle soit sous la forme d'un décret, comme on l'a vu avec la peau des chevaux, mais ça peut aussi être un conseil, un enseignement, une prophétie, un songe, voilà, parce que Dieu parle aussi par les songes. En tout cas, quand il t'a donné sa parole, il s'attend à ce que tu la gardes. Il s'attend à ce que tu la gardes. Oui, Dieu est gardien de sa parole, mais il veut aussi que tu sois quelque part gardien de sa parole.
il veut aussi que tu sois quelque part gardienne de sa parole. Oui. C'est pour cela, en fait, en tout cas, quand on lit chez Maïja, gardienne de la porte de l'Orient, la Bible s'arrête là. En tout cas, ce verset s'arrête comme ça. Le message prophétique qu'il y a derrière ici, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu, les décrets de Dieu, les jugements de Dieu doivent être préservés. Ils doivent être gardés. Voilà. Donc, quand Dieu donne sa parole, il s'attend à ce que tu la gardes. Il s'attend à ce que je la garde. Ainsi, si la porte des chevaux qui précède la porte de l'Orient représente la diffusion des décrets de Dieu, la porte de l'Orient qui la suit juste après représente la préservation de ces décrets-là dans nos cœurs. Oui, dans nos cœurs. Voilà, pas juste quelque part comme ça, mais dans nos cœurs. Il y a en fait une, une lutte. Il y a une lutte dans notre âme pour enfanter dans le monde naturel les décrets de Dieu. Oui, parce que Dieu libère des choses dans le ciel. Il a déjà décidé que, bam. Mais ces choses-là doivent être vraiment enfantées dans le monde naturel. Elles sont, par exemple, et en particulier d'ailleurs, enfantées dans la consécration, précisément dans la prière. Donc, quand Dieu te met dans un temps de consécration particulier, en fait, bien souvent, c'est pour te permettre d'enfanter des choses. Des choses qui existent déjà dans le monde spirituel, mais que tu as besoin de vivre concrètement dans le monde naturel. Donc, il y a une lutte pour enfanter dans le monde naturel des décrets de Dieu. Et cette lutte s'opère au niveau de la porte des chevaux de notre être. Souvenez-vous, je vous avais dit en tout début que, en fait, il faut se voir comme la Jérusalem de Dieu. Donc, je suis la Jérusalem de Dieu, tu es la Jérusalem de Dieu. Donc, cette belle ville-là. Et en tant que Jérusalem de Dieu, j'ai plusieurs portes. En tant que Jérusalem de Dieu, tu as plusieurs portes. Et voilà. Et en fait, les différentes portes que nous voyons dans le livre de Néhémie, donc, sont comme des images de ces différentes portes qu'il y a dans notre être intérieur. Et ce sont des portes que Dieu lui-même a établies. C'est-à-dire que quand il t'a créé, il a bâti quelque chose en toi, comme une sorte d'autel en toi. Et cet autel-là est là pour témoigner de ce que tu as le pouvoir, l'autorité, le droit de libérer les décrets que Dieu a libérés dans le monde spirituel. Déjà, si je veux parler de la porte des chevaux, par exemple. Voilà. Donc, il y a une lutte pour enfanter les décrets de Dieu. Par exemple, croyez pas que c'est toujours facile de maintenir une vie de consécration. Par exemple, ta vie de prière, tu vas être attaqué dans ta vie de prière. Quand il faudra jeûner, ah ben, ça va pas toujours être facile quand l'Esprit de Dieu te pousse à jeûner. Tu vois, tu peux être tenté, c'est pas toujours évident. Parfois, tu vas être attaqué même dans la conscience de qui tu es, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas qu'ils peuvent marcher dans l'autorité de Christ. Tout ça, ce sont parfois des attaques dans les pensées. Parfois, ce sont des blessures non guéries. Quelqu'un qui a toujours été dévalorisé, méprisé. Toute ta vie, peut-être, tu as entendu que tu n'es qu'un moins que rien. Et maintenant, quand tu donnes ta vie à Christ et que tu veux grandir dans cette identité-là de fils de Dieu ou de fille de Dieu, eh bien, il y a l'ennemi qui vient encore t'accuser. Tu n'es moins que rien. Bref, le passé revient pour t'accuser. Ça, ce sont des luttes. Ce sont des luttes pour t'empêcher de marcher dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Donc, il y a une lutte pour enfanter les décrets de Dieu. Donc, il y a une lutte déjà au niveau de la porte des chevaux, mais par le Saint-Esprit, tu as la victoire. Et cette lutte s'opère, donc, je l'ai dit, bon, il y a une lutte, pardon, au niveau de la porte des chevaux de notre être pour nous empêcher de libérer les décrets de Dieu, de marcher dans notre autorité. Ici, on n'a pas forcément, donc, comme je l'ai dit, confiance en l'autorité que Christ nous a donnée pour proclamer ses décrets, ou alors on ignore notre identité, ou on a peur de marcher dans sa puissance. Peut-être ça peut aussi être des fausses doctrines. Vous savez, il y a des personnes qui disent que bon, tout ce qui arrive, c'est Dieu, on reste comme ça, on prie seulement. Non, 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 non.
Parfois, en fait, le malheur qui arrive, c'est pas Dieu n'a pas voulu ce malheur-là. Cette personne qui est morte là, elle est morte, excusez-moi l'expression, mais vraiment de façon stupide. Peut-être parce que on n'a pas discerné que, ah bon, il y a un combat spirituel. Dieu peut-être a parlé par un songe et tu as négligé et puis tu as laissé faire. Et bien, le diable, il s'est frotté les mains. Donc, pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance, en fait, en l'autorité que Christ a donnée pour réprouver les esprits de mort. Et du coup, cette personne qui était chère, elle a été emportée par l'esprit de mort. C'est vrai, ce sont malheureusement des réalités. Donc, il y a des fois où si toi, tu ne te lèves pas, eh bien, tu vas échouer et l'esprit de mort va venir te ravir ce qu'il est venu te ravir. Donc, parfois, en fait, tout ça, ce sont des luttes qu'on a souvent à la porte des chevaux. On a peur de proclamer la parole ou alors on ne sait pas très bien prier. Peut-être on prie en suppliant uniquement et c'est très bien de savoir prier en suppliant parce que la supplication fait partie de la prière. Mais il y a aussi la proclamation de la parole. La prière qui est efficace, c'est celle qui est basée sur la parole. Donc, à un moment donné, tu dois rappeler la loi. Il est écrit, tu dois rappeler la loi. Si tu ne rappelles pas la loi divine, tant pis. Vous savez, c'est comme un procès juridique. Quand tu viens te tenir devant le juge ici, qui va représenter Dieu, eh bien, peut-être, je ne sais pas, tu viens un tout petit peu, si par exemple tu viens intercéder, tu viens un tout petit peu comme un avocat. L'avocat ne vient pas dire ce qu'il pense seulement. L'avocat vient rappeler la loi. Il vient rappeler la loi. Donc, toi, en tant qu'intercesseur, par exemple, de quelqu'un ou pour une situation quelconque, tu dois venir rappeler la loi divine. Bon, maintenant, si toi-même, tu ne respectes pas cette loi-là, ça, c'est autre chose. C'est pour cela qu'il est écrit, celui qui refuse d'écouter la loi, même sa prière est une abomination. Donc, en tant qu'intercesseur, toi-même aussi, sois sûr que voilà, tu es quand même rangé avec Dieu. Je ne parle pas d'être parfait, sinon tu serais déjà au ciel. Mais je parle quand même d'être dans une relation saine avec Dieu. Tu ne peux pas venir intercéder pour des rebelles quand toi-même tu es rebelle. Tu ne peux pas venir intercéder pour quelqu'un qui marche dans la désobéissance quand toi-même tu refuses d'obéir à Dieu par rapport à quelque chose de précis ou quand tu retardes. Ouais? Donc, en fait, il faut venir rappeler la loi. Et c'est ça la puissance qu'il y a au niveau de la porte des chevaux. J'ai le droit et le pouvoir de décréter ce que Dieu a ordonné. Donc, dans la porte des chevaux, l'une des luttes qu'on a souvent, c'est que on réalise pas toujours que nous sommes la bouche de Dieu. On ne réalise pas toujours que nous sommes dans la bouche de Dieu. Excusez-moi, je reviens un peu sur la porte des chevaux, mais c'est parce qu'il y a un lien étroit entre ces différentes portes, en particulier la porte des chevaux et la porte de l'Orient que nous sommes en train de commencer à étudier. Donc, dans la porte des chevaux, je rappelle, on ne réalise pas. En fait, les personnes dont la porte des chevaux est fragile, c'est que elles ne réalisent pas qu'elles sont la bouche de Dieu. Elles sont la bouche de Dieu. Dieu t'a donné une bouche parce qu'il a une bouche. Et cette bouche qu'il t'a donnée, c'est pour libérer ce que sa propre bouche libère. Voilà. Néhémie chapitre 15, verset 19. Voici ce que déclara le Seigneur. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. Voilà ce que Dieu dit à Néhémie. En fait, je rappelle un tout petit peu le contexte. Jérémie plutôt. Je rappelle le contexte. Bon, le prophète Jérémie, c'est un serviteur de Dieu qui a marché fidèlement avec Dieu, mais qui a beaucoup souffert parce que, en fait, dans le cadre de son ministère, les gens ne recevaient pas sa parole. Et ça a duré à peu près 40 ou 50 ans. Voilà. Donc, imaginez, vous êtes là, vous prêchez dans le désert, vous prêchez dans le désert. Pendant 40 ou 50 ans, les gens sont têtus. Les gens, en fait, ils te prennent pour le faux. Ils te prennent pour, et tandis que les faux, on les prend pour les vrais. Bon. Ça arrive encore aujourd'hui, malheureusement, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc, dans sa relation avec Dieu, il a eu à un moment donné à se déverser en plainte parce qu'il en avait marre. Il en avait marre, mais comment Seigneur, je parle, je fais, je dis, c'est toi qui m'as envoyé. Je n'ai pas refusé d'être ton pasteur, il le dit à un moment donné, mais voilà, je subis en fait les insultes de ceux qui te méprisent. Donc, à un moment donné, il a commencé même à pleurer sur le jour de sa naissance. Oh, pourquoi ma mère ne m'avait pas avorté? Oh, pourquoi? Etc., etc., etc. Et Dieu lui dit donc ceci. Si tu reviens à moi, parce qu'en fait, quand il était en train de se plaindre comme ça,
Ça veut dire que c'est comme s'il y avait une partie de son cœur qui est en train de dire, Seigneur, moi, le ministère là, je vais laisser, hein, c'est trop dur. Il ne le disait pas avec sa bouche, mais dans son cœur, au travers de ses plaintes, on voyait déjà une sorte de distance qu'il voulait prendre. Pourquoi? À cause de la souffrance, en fait, qui était pour lui devenue insupportable. Donc, Dieu lui dit ceci, si tu reviens à moi, si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. C'est une façon de lui dire que je te reprendrai à mon service. Et si Dieu lui dit, si tu reviens à moi, ça veut dire que dans son cœur, Jérémie était déjà en train un tout petit peu de s'éloigner. Et Dieu donc lui dit, si tu reviens à moi, je te ferai revenir, c'est-à-dire je te reprendrai à mon service. D'ailleurs, c'est comme ça que le traduit français courant. Et il dit, si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu es prêt à exprimer non plus des propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit. Et ça encore, vous avez cette explication-là dans la version français courant, si vous voulez aller vérifier. En fait, c'est une façon de dire, ne parle plus n'importe comment. Ne parle plus en désordre. Tu dis, oui, ok, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que Dieu ne compatissait pas à la souffrance de son serviteur, mais quand même, quoi, Jérémie, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Hein, on aurait pu dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Donc, quand il lui dit, si tu es prêt à exprimer non plus des propos sans valeur, oui, ok, tu te plains, mais quand même, ça me fait un peu penser à ce que Dieu avait dit à Job. Job s'était lamenté. Et c'est vrai, il souffrait beaucoup. Imaginez des ulcères, de gros boutons purulents qui sortent de ton corps. Tu es obligé de te gratter avec des morceaux de verre. Job a souffert. Il a perdu ses 10 fils. Il n'y a même pas un qui est resté. Tous ses fils, toutes ses filles tuées. Il a tout perdu. Il n'avait rien. Il est devenu pauvre, sans enfant et rejeté de tous. Il disait même son haleine est répugnante pour sa propre femme. Donc, cet homme a beaucoup souffert. Et à un moment donné, il a commencé à déverser son cœur. Mais en déversant son cœur, il disait des choses insensées. Voilà. Et Dieu est venu le reprendre pour ça. Donc voilà, c'est vrai que souvent on souffre, mais à un moment donné, Dieu écoute. Il écoute pour un temps, mais à un moment donné aussi, si on commence à dire, excusez-moi l'expression, des bêtises, mais Dieu va reprendre. Dieu va dire, non, 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 non. Donc, c'est un tout petit peu, pas peut-être au même niveau, parce que Jérémie n'est pas allé aussi loin que Job, mais c'est un tout petit peu la manière dont Dieu reprend son prophète quand il lui dit, si tu es prêt à exprimer non plus des propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit. Voilà, c'est ça séparer le vu du précieux. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses la distinction entre ce qui sort de ta bouche, dans ta bouche, entre ce qui sort qui est bon et ce qui sort qui est mauvais. Voilà. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Pourquoi? Parce que tu es appelé à être la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu ne peut pas sortir en même temps des choses malsaines, souillées et de l'eau douce, comme le dit Jacques, le livre de Jacques. Donc, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, précisément dans ce que tu dis, dans ce que tu parles, tu seras comme ma bouche, c'est-à-dire comme mon porte-parole. Donc, dans la porte des chevaux, en fait, quand elle est fragilisée, souvent, on ne réalise pas que nous sommes la bouche de Dieu. Donc, on doit faire attention avec notre bouche. Parce que quelqu'un qui est appelé à libérer des décrets du roi, il doit faire très attention avec ce qui sort de sa bouche. Mais une fois qu'on l'a compris, aussitôt, on met notre bouche au service de Dieu en proclamant ses décrets plutôt que des choses viles, inutiles, sans valeur ou très mauvaises. Et c'est alors qu'un autre combat survient, celui de la conservation de ces décrets-là. Donc, quand la porte des chevaux est, on va dire, affermie, je comprends que, moi, je suis la bouche de Dieu, je ne parle pas n'importe comment, je ne dis pas n'importe quoi, je fais attention à ce qui en sort. Quand tu as compris ça, il y a maintenant une autre lutte qui arrive. C'est-à-dire celle qui consiste à préserver ces décrets qui sont sortis de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une chose de recevoir une bénédiction et c'est une autre chose que de garder la bénédiction. Voilà. Je peux te donner un cadeau et pour te donner ce cadeau-là, oh là 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 là, il y a eu la souffrance, il y a eu de la galère, c'était pas facile, on n'arrivait pas à se comprendre, j'ai cherché à te voir, trouver ta maison, c'était dur. Mais Dieu merci, tu as quand même pu recevoir le cadeau. Maintenant que tu as reçu le cadeau, pour le garder, aïe, 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 ça c'est un autre combat. C'est à peu près ça. Et ce combat, c'est au niveau de la porte de l'Orient. Donc,
Donc, je reprends, c'est une chose que de recevoir une bénédiction de Dieu, mais c'est une autre chose que de la garder. Or, à plusieurs reprises, Dieu nous exhorte à garder sa bénédiction, précisément au travers de la parole, parce que c'est dans la parole que tu as la bénédiction. Quand Dieu veut te bénir, il libère une parole. Voilà. Que la lumière soit, poum, et la lumière fume. C'est comme ça. Quand Dieu veut te bénir, il libère une parole. Donc, à plusieurs reprises, pourtant, dans la parole, Dieu nous exhorte à la conserver, à conserver ce qu'il a dit. Donc, je vais lire Jean 14, verset 23. C'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça veut dire que quand tu as reçu enfin cette bénédiction-là, il y aura des choses qui vont faire en sorte que tu la perdes. Voilà, des forces négatives qui vont tout faire pour te l'arracher. Parfois aussi, c'est ta propre négligence. Pardonnez-moi pour le bruit, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que au lieu de tenir ferme, en fait, la bénédiction, tu lâches. Voilà, par négligence, par paresse. Voilà. Donc, si quelqu'un m'aime, il gardera. Il gardera ma parole. Jean 14, verset 15, c'est Jésus qui parle encore. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ne les laissez pas comme ça. Ou ne les rejetez pas. Mais prends-les et garde-les. Il ne suffit pas de prendre 5 secondes. Et après, tu vas dire, non, mais j'ai quand même pris. Tu as pris, mais tu as abandonné. Parce qu'il y en a qui le disent, hein, mais j'ai quand même reçu. J'ai quand même reçu la chose. Tu l'as reçu. Et au moment où maintenant l'époux arrive, où est la foi? Où est cette bénédiction? Ah ben non, en fait, je l'ai donnée au renard. Voyez? Donc, si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Proverbe 7, verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Proverbe 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Quand on dit n'oublie pas, ça veut dire aussi garde. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Garde-les. Tu les as reçus, c'est bien. Maintenant, il faut les garder. Il faut les garder. Proverbe 4, verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Donc, on ne vit pas seulement parce qu'on a reçu la bénédiction. On vit parce qu'on a gardé la bénédiction qui se trouve dans la parole. Deutéronome Deutéronome chapitre 17, verset 11, à propos des sacrificateurs, des Lévites et des juges établis par Dieu quand ils ont rendu une sentence. Tu te conformeras à la loi qu'ils auront prononcée. Quand on dit tu te conformes, tu allais consulter les sacrificateurs, les Lévites ou les juges que Dieu établit par rapport à un problème. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, ils ont rendu une sentence. Qu'est-ce que tu en fais? Et Dieu dit donc, tu te conformeras à la loi qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras point de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Donc, le fait de se conformer à la sentence qui était rendue, vous voyez, sentence comme décret, jugement, voilà. En fait, c'est une façon de la garder. Parce que si tu ne gardes pas, tu ne peux pas te conformer. Oui, c'est bien beau d'entendre ce que le juge a dit. Mais maintenant, est-ce que tu exécutes la sentence? Il y a beaucoup de gens comme ça, hein, même dans le, dans le monde naturel. On va en procès, le juge aura une sentence, il dit, bon, je ne sais pas moi, dédommager telle personne de 1 000 euros. Ah, il y en a qui le font pas. Il y en a qui le font pas. Bon, ça a servi alors à quoi? D'aller écouter la sentence du juge. Donc, tu te conformeras à la loi qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras point de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Deutéronome, chapitre 24, verset 8. Prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Donc, il ne suffit pas de venir, si j'ai envie de transposer ça dans la nouvelle alliance, parce que là, nous sommes dans l'ancienne alliance, mais c'est le même principe. Tu vas à l'église, tu écoutes les messages. Tu as même prié, oh Dieu, parle-moi, parle-moi. Tu vas à l'église, tu écoutes le message. L'homme de Dieu, la femme de Dieu donne un message. Mais qu'est-ce que tu en fais en fait? Qu'est-ce que tu fais de ce message? Est-ce que tu obéis à la loi, à ce que Dieu a dit à son serviteur ou à sa servante dans le message que tu écoutes?
Tu ne prospéreras pas en venant juste t'asseoir à l'église comme ça. Parce qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais je suis là, je suis là. Mais est-ce que maintenant, tu pratiques ce qui était dit? C'est ça, garder. C'est pour ça que Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez. Satan est venu dans le livre de Job, on le voit, dans l'assemblée des fils de Dieu. Satan était là. Hein. C'est comme ça que Dieu a pu le voir et a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'étais là et je parcourais la terre. Même le diable vient dans l'assemblée des fils de Dieu. Mais le diable n'est pas là pour écouter ou pratiquer ce que Dieu va dire. Donc, s'il suffit de venir à l'église et chauffer les bancs, permettez-moi l'expression, s'il suffit de venir à l'église chauffer les bancs, franchement, ça ne sert à rien. Donc, tu viens pour écouter et pratiquer. C'est comme à l'école. Quelque part, bon, si cette image-là va parler à certains, il ne suffit pas de venir juste écouter ce que le professeur a dit. Oui, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Et puis à la maison, tu ne révises pas. Tu ne révises pas sur les cours que le professeur a donnés. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer si tu n'ingurgites pas les informations qui ont été données en révisant sur la base des cours qu'il a donnés. Donc, tu diras pas juste, oui, ça a été injuste, j'ai échoué l'examen. Pourtant, j'étais là à l'amphithéâtre tout le temps. Ta présence seule ne suffit pas. Il faut garder la parole, la recevoir et la garder. Donc, souvenons-nous aussi de la parabole du semeur. On va terminer par là. On va poursuivre après, la prochaine fois. Souvenons-nous aussi de la parabole du semeur dans laquelle Jésus parle. Il parle d'une terre pierreuse qui n'a pas su garder la parole qu'elle avait reçue avec joie, faute de persistance. Donc, je vais lire Matthieu 13, verset 5. Une autre partie, donc une partie de la semence, tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et dans l'explication donc de cette parabole, voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc, on lui donne la bénédiction qui est dans la parole. Il dit, ouais, 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 ouais. Mais, verset 21, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, Dieu a donné la parole. Il était content. Ouais, tu vas prospérer, je sais pas moi, en informatique. Je me un truc comme ça. Ou tu vas te marier, je sais pas moi, dans X temps. Ou même peut-être qu'il ne précise pas le temps. Ouais! Voilà, tu reçois. Dès que maintenant il y a quelques attaques à cause de la parole, on abandonne. Oh Seigneur, c'est trop dur. Voilà. On aime l'onction, mais on ne veut pas payer le prix pour avoir l'onction. Et le fait de ne pas vouloir payer le prix pour l'onction, c'est refuser de garder la parole. Que notre porte de l'Orient ne soit plus fragilisée. Nous allons poursuivre la semaine précédente et nous allons passer au moment de prière. Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu juste et tu prends plaisir à libérer des décrets en notre faveur. Nous prions aujourd'hui dans le nom de Jésus, Seigneur, afin que tu nous affermisses dans la préservation de ces décrets-là, dans la préservation de ce que tu as donné. Quand tu donnes un conseil, qu'on le mette en pratique. Quand tu donnes une parole, un enseignement, qu'on le garde fidèlement jusqu'à ton retour. Merci de nous permettre, Seigneur, d'être de fidèles gardiens de la porte de l'Orient, comme chez Maïja. Oui, Seigneur, que nous puissions être de fidèles gardiens de la porte de l'Orient, des fidèles gardiens de tes bénédictions, de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis et à la semaine prochaine.